Dans cette leçon, nous allons voir comment tester la présence des ions métalliques de transition et de l'ion ammonium. Un test de flamme peut être réalisé pour tester la présence d'ions métalliques du groupe 1 et du groupe 2, ainsi que l'ion cuivre. Pour tester la présence d'ions métalliques de transition, nous pouvons ajouter de l'hydroxyde de sodium aqueux dans les solutions inconnues. La couleur du précipité de l'hydroxyde métallique formé peut nous aider à déterminer quel est l'ion métallique de transition présent. L'équation générale de cette réaction est ion métallique plus ion hydroxyde donne un précipité d'hydroxyde métallique. L'ajout d'hydroxyde de sodium à une solution contenant des ions cuivre crée de l'hydroxyde de fer 2, qui est un précipité bleu. L'hydroxyde de fer 2 est un précipité vert qui, en restant immobile, prend lentement une coloration rouge-brune. L'hydroxyde de fer 3 est un précipité brun rougeâtre. L'hydroxyde de zinc est blanc. Voici la question. Pourquoi l'hydroxyde de fer 2 passe-t-il du vert au brun rougeâtre en restant immobile? Mettez cette leçon en pause, le temps d'y réfléchir, et reprenez lorsque vous avez fini. L'oxyde de fer 2 passe du vert au brun rougeâtre à cause de l'oxydation de l'ion Fe2+, en ion Fe3+. En restant immobile, l'hydroxyde de fer 2 s'oxyde en hydroxyde de fer 3. Certains ions métalliques non transitionnels forment un précipité lorsqu'il y a ajout d'hydroxyde de sodium aqueux. Ce sont les ions calcium, aluminium et magnésium. Ces précipités d'hydroxyde de métal sont blancs. L'ajout supplémentaire d'hydroxyde de sodium va dissoudre l'hydroxyde d'aluminium. L'hydroxyde de calcium et l'hydroxyde de magnésium peuvent être comparés en effectuant un test de flamme. Les ions calcium produiront une flamme rouge brique, alors que les ions magnésium ne produiront pas de flamme colorée. Pour tester la présence d'ion ammonium, ajoutez de l'hydroxyde de sodium aqueux et chauffez au bain-marie. De l'ammoniac se forme et sa présence peut être testée en utilisant un papier de tournesol rouge qui vire au bleu. Une tige de verre peut également être plongée dans de l'acide chlorhydrique concentré et maintenue près de l'embouchure du récipient. Du chlorure d'ammonium devrait se former sous la forme d'une fumée blanche épaisse. La couleur du précipité d'hydroxyde de métal créé peut nous aider à déterminer quel est l'ion métallique présent. La plupart de ces ions métalliques sont des ions métalliques de transition. On peut également tester la présence d'ion ammonium en ajoutant l'hydroxyde de sodium aqueux qui produit de l'ammoniac.